jusqu'au moment où il y a eu les élections législatives. Vous allez être surpris. On s'entendait bien et tout se passait bien et nous étions sûrs que les CAP seraient installés plus tôt, enfin au plus tard janvier. Et quand l'épisode des élections professionnelles, les élections législatives est arrivé, il y a une pause. Et après la pause, ben, il y a eu un revirement spectaculaire. Nos ministres se sont rétractés et ont changé, n'est-ce pas, de son de cloche. Ils ont commencé par parler de revenir, de reconduire les anciennes CAP, au motif que certaines personnes auraient envoyé des correspondances pour contester. Le bon sens a déserté le forum, pour le dire ici. Alors, nous avons reçu, puisque nous n'étions pas d'accord, nous avons eu des rencontres encore, nous avons été invités par le ministre d'État. Et nous lui avons expliqué que tout allait bien. On s'était déjà entendu. On ne pensait pas qu'il y aurait volte-face, que les choses changeraient brutalement et qu'on reviendrait à la case départ. Pour dire, nous avons reconduit les anciennes listes, ou bien chaque centrale, vous en avez 8, chaque centrale donne un titulaire et un suppléant. Le ministre d'État s'est saisi du dossier et nous a invités. Et nous sommes allés le rencontrer. Mais ce qu'on a convenu, et c'est venu du ministre d'État, il nous a dit, ok, allez nous faire de nouvelles propositions, faites-nous vos propositions par écrit, envoyez-les-moi. Ce que nous avons fait, nous sommes retrouvés encore et nous lui avons envoyé les propositions. Se tenant compte de ces orientations, on a fait les propositions en tenant compte de ces orientations. Puisque ce qu'on avait donné en premier, ce n'était pas ce que nous avons donné, n'est-ce pas? Ce qu'on lui a envoyé a changé. Il ne nous appelle pas, mais il nous envoie un papier. Un papier pour nous signifier qu'il a accusé réception de la lettre de nos propositions. Et par ailleurs, il nous informe que notre courrier a été reçu et en même temps qu'une lettre de protestation contre nos propositions. Et c'est une confédération syndicale, n'est-ce pas, qui a protesté et qui n'avait pas pris part à la rencontre. Vous avez invité, nous avons échangé, vous avez dit allez faire les propositions. Et maintenant vous nous dites que parce que ça va créer des problèmes, parce qu'il dit une mise en œuvre de vos propositions pourrait ainsi engendrer des troubles dans les ministères concernés. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des incohérences. On était bien parti avec les ministres, enseignement primaire surtout, secondaire a pris, n'est-ce pas, le navire pour aller dans la même direction. Et puis, au lendemain des élections législatives, tout a changé. Allez comprendre. Tout a changé. On s'est retracté. Et le ministre d'État qui nous appelle, lui, nous a donné l'espoir que les choses iraient dans le bon sens. Il dit, allez nous proposer, ne faites pas les mêmes choses, changez, et nous allons voir les orientations qu'il a données. On a respecté. Est-ce qu'il a même lu? Mais nous avons vu cette correspondance. Et à des organisations représentatives que vous avez reçues, une première fois, vous avez dit, vous les recevrez. Ce n'est pas une correspondance, une simple correspondance. C'est une preuve du mépris pour les organisations syndicales.
mépris pour les organisations syndicales, un manque d'élégance dans la démarche. Ce n'est pas la démarche, ça. Mais nous avons pris acte. Nous avons pris acte et nous comprenons que le politique s'est mêlé dans cette désignation. Parce qu'on nous dit, nous allons reconduire les anciennes listes. Nous n'allons pas aller dans les détails, mais si ça continue, nous allons sortir des choses encore plus graves.